Droit à un travail décent. Guide du monde professionnel à Madagascar. Les demandes n'arrivent pas à compenser les offres dans le secteur professionnel. C'est l'un des principaux obstacles au développement de ce secteur. 6% seulement des emplois à Madagascar respectent les normes requises. 8 des 10 travailleurs malgaches exercent un métier qui n'est pas conforme à leur diplôme et à leur niveau d'études. 2,8 millions d'enfants malgaches travaillent. S'ajoute à ces constats le retard dans la promulgation du décret d'application du nouveau Code du travail. Selon les explications de Ntsai Christian, responsable du Bureau international du travail, des zones d'ombre subsistent à cause de ces trentaines de décrets dont la promulgation est toujours attendue. Cette académie vise principalement à sensibiliser et à former les jeunes pour que les jeunes connaissent leurs droits de base, leurs droits basiques par rapport à la nécessité d'être compétitif en entrant sur le marché du travail. Nous espérons que cette académie va aussi permettre aux instituts de formation supérieure, aux centres de formation professionnelle, aux universités malgaches, d'introduire, d'intégrer dans leur curricula de formation cette dimension des normes internationales du travail. Parce qu'il est clair, il est bon de créer des emplois, mais il est bon aussi de garder la qualité des emplois qui sont créés. Ces vides juridiques laissent place à toutes les interprétations en cas de litige, sachant que, de toute manière, ni l'employé ni l'employeur ne connaît précisément les droits et les obligations inhérents à leur statut. Pour ces multiples raisons, le Bureau international du travail, en collaboration avec le Pastoral des travailleurs, organise la deuxième édition de l'événement baptisé Académie les 21 et 22 novembre prochains. L'objectif, sur le long terme, sera d'intégrer le Code du travail au programme scolaire, afin que la population active connaisse les droits fondamentaux en matière de travail. Ces droits sont fondés sur la liberté de syndicalisation, l'abolition du travail des enfants, la lutte contre la discrimination et l'interdiction des travaux forcés.